Yo les potes, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui c'est la vidéo spéciale Saint-Valentin. Du coup, on a sorti une petite chemise blanche, beau gosse. Petite ambiance rose derrière, comme vous pouvez le voir. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, il y a que de l'amour et un petit peu de la haine. Mais est-ce que la haine, ce n'est pas une forme d'amour? C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui les amis, cette vidéo elle est dédiée à toutes les personnes qui viennent de se faire larguer, notamment le jour de la Saint-Valentin, ou alors même qui larguent leur copine avant la Saint-Valentin pour pas payer le cadeau de la Saint-Valentin. Ah, il y en a, ils font ça. Moi j'avais un pote, c'est ce qu'il faisait. Très malin le mec, comme ça lui économise des cadeaux. Non, je plaisante, bien entendu, cette vidéo elle est pour tout le monde, c'est du divertissement, c'est du fun. On va regarder les meilleures vengeances d'ex, ça peut peut-être vous donner des idées. Écoutez, c'est parti, moi je vous aime, si vous n'avez pas de cavalier pour la Saint-Valentin, appelez-moi les gars, on se fera une bouffe entre potes. Bref, c'est parti, let's go, je vous aime. 14 photos d'ex qui se vengent quand la rupture va un peu trop loin. Cette japonaise qui a voulu tester l'étanchéité des produits Apple de son ex. Là, dans l'eau, je peux te garantir un truc, il y en a pour 10 000 euros. Hein. Je vois 2-3 ordi, je vois je sais pas combien de téléphones. Là, ça fait mal. Cette jeune femme qui a recyclé la robe de mariée de son ex. Ah ouais, d'accord. Ah, mais ça, c'est stylé. Ça, c'est une idée de ouf. Regarde ça. Il s'en est servi pour faire des défilés pour les petits buts. Ça, c'est une bonne idée. Parce que la robe, tu l'utilises qu'une fois. Là, au moins, elle a trouvé une deuxième vie, une deuxième utilité, quoi, si je puis dire. Ah ouais, d'accord, donc non seulement il l'a utilisé pour des caches de but, ensuite il l'a utilisé pour le rideau de douche, et là en dernier il l'a utilisé pour quoi? Une œuvre d'art, Picasso. Celle-ci qui voit paradoxalement les choses en grand. Ah ouais, que Kelly a un petit penny quoi, un petit penny. T'imagines, dans un festival, tu vois ton nom apparaît juste au-dessus, avec marqué ça, ah t'es pas bien. Les gens après ils vont tous sur leur téléphone, ils sont en train de taper, alors attention, Scott Kelly, bim, ils voient sa tête, ils essaient de le reconnaître. Ça c'est lourd, franchement ça c'est lourd. Ça c'est une vengeance, mais ça doit être une vengeance qui doit coûter cher. Ce tatoueur auquel on ne confierait pas son dos et qui remporte la palme du plus gros enfoiré. Attends, comment c'est possible ça? Attends, ça veut dire que la meuf elle est sortie avec un tatoueur. Le tatoueur, ils se sont séparés, mais elle s'est quand même fait tatouer par son tatoueur et il lui a fait une grosse merde dans le dos. Mais c'est plus une merde dans le dos là, c'est un couteau dans le dos qu'il fallait lui mettre là, parce que ça aurait été plus représentatif. Pas possible. Cette personne qui fait du vide dans ses placards. Ah oui, ah bah ça c'est le truc de base. Non, généralement, quand il y a séparation, il y a deux trucs. Soit c'est la voiture, soit la deuxième chose, c'est je jette les vêtements par la fenêtre, tu vois, ou alors je jette la valise, je jette tout par la fenêtre. Au moins pour aller les chercher après c'est plus facile. Toi t'as pas besoin de monter en haut de l'appartement, t'as juste à les chercher dans la rue. Jennifer qui tape là où ça fait mal, le portefeuille. Surprendre mon mari infidèle, la main dans le sac et payer pour ce panneau d'affichage avec notre compte bancaire joint, ça n'a pas de prix. Ça c'est fort aussi. Hein. PS, dis à Jessica que tu emménages chez elle. Franchement ça c'est pas mal. J'avoue, en plus regardez, c'est passé aux informations et tout. Oh, le message il a fait le tour du monde. Oh là là là, regardez la scène de crime en direct live. J'espère qu'elle en valait la peine. Bon ça va, la voiture elle a pas l'air... Ah mais si, c'est une BM en plus. Ah ouais, c'est une BM et tout. Oh là là. Que de l'amour, que de l'amour. Ce gars croise sa garce d'ex-copine. Ah d'accord, directement on est dans le vif du sujet avec son nouveau mec en boîte de nuit. Et sa vengeance est juste... Ça c'est la photo Instagram de la vengeance. On peut voir qu'il y a une petite flaque marron à ses pieds. Est-ce que ça va, vous commencez un petit peu à comprendre l'idée de la vengeance ou pas? On va le lire, c'est parti. Il y a des gens comme ça qu'il vaut mieux éviter de faire chier. Et le jeu de mots est en circonstance, vous allez voir. Parce que leur vengeance risque d'être à la hauteur de l'affront subi. C'est exactement la triste expérience qu'a fait cette nana. Visiblement un peu garce en croisant son ex-petite amie au bar d'une boîte en compagnie de son nouveau mec. Donc là t'imagines, ton ex, tu la croises avec son nouveau mec dans un bar, en soirée, en boîte de nuit. Or, l'ex en question, gentiment, lui paye un verre en guise de bonne volonté. Sauf que cet enfoiré a ajouté un laxatif puissant dans le verre. Le mec, il lui paye un verre. Ah, le gars, la fille, forcément. Tu dis, ah ouais, franchement, sympa, mon ex et tout. Ça y est, on va dire, il a eu le deuil de notre relation. Ah non, il lui a mis un laxatif, elle s'est chiée dessus en pleine soirée, normal. T'imagines la fiche que tu tapes? Ce qui devait arriver arriva aux grandes dames de la mise qui n'a pu s'empêcher de chier partout dans la boîte devant son nouveau mec. C'est magique, c'est magique. Moi je trouve ça magique, vraiment. 12 idées drôles, méchantes ou sadiques pour se venger de son ex avec style. Ah oui, parce que voilà, quand tu veux te venger de ton ex, faut que ce soit un jeu, pas juste de la simple vengeance, tu vois. Faut que tu kiffes faire ça. Téléphoner à ses parents pour les inviter au pire moment, à savoir le lendemain d'une soirée avec des copains-copines, fumeurs d'herbe et alcooliques, vous pouvez être sûr que la relation avec sa famille vont se tendre un chouïa. Ça c'est pas mal, ça je valide. Non j'avoue ça peut se garder. Ou quand tu t'apprêtes à quitter ton ex, tu vois. Bon du coup c'est pas encore ton ex, c'est ta future ex. Tu fais ça juste après une soirée, tu sais, tu l'as fait bien boire et tout. Bim. Là c'est bon. Remplacer toute sa musique par du Francis Lalanne et du Patrick Sébastien. Ça c'est gentil et quand même, on va le dire. Sur sa porte, coller un autocollant, bienvenue aux démarcheurs, colporteurs et témoins de Jéhovah.
Dénoncer toutes ces petites irrégularités aux impôts. Ouh, ça j'ai un pote qui l'a fait aussi. J'ai des potes, les filles, ne sortez pas avec mes potes. Vraiment, ne sortez pas avec mes potes parce que ça peut vous arriver. Non, ça c'est vraiment bâtard. Là, c'est vraiment si elle t'a mis un couteau dans le dos ou si il t'a mis, parce qu'on s'adresse aussi au public féminin. 20% de la chaîne est un public féminin, les gars, donc on s'adresse à tout le monde. Donnez son numéro à tous les fabricants de Velux et opérateurs téléphoniques bien relous. Bon, ça, j'ai pas de pote qui l'a fait, mais ça, j'avoue que ça peut être vraiment chiant. Tu sais, les mecs qui t'appellent tout le temps au téléphone, là, toutes les 5 minutes, tu pètes un câble, vraiment. Alors, si, il y a un truc aussi, alors les filles, c'est un truc de ouf. Très souvent, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que la voiture, tu vois, la grosse cylindrée ou quoi, c'est le symbole de l'homme, de la dominance, du machisme, tout ça, mais généralement, il y a un truc qu'elles aiment bien toucher, c'est à ta voiture. Donc, si t'es un garçon et que tu quittes ta meuf, vraiment protège-la. Si achète un garage s'il faut, je sais pas, cache-la, change de voiture, j'en sais rien, mais fais attention à toi parce qu'elles aiment toucher à notre voiture. Regarde ça. Là, je peux dire qu'il y a eu un adultère, là, c'est obligé. Un chibrax comme ça sur le capot de ta voiture, c'est qu'il y a eu tromperie, c'est qu'il y a eu quelque chose de sale. Regardez ça encore. Mon copain m'a trompé, donc du coup, en gros, voilà, il lui a éclaté sa voiture. Et là, on dirait un accident de voiture, on dirait qu'elle est passée carrément sous un camion. T'es mal à la tête de la voiture. Là, tu peux plus rien en retirer. Là, c'est pas un petit coup de peinture. Là, c'est vraiment, elle est morte de chez morte. Elle est morte comme la relation, si je puis dire. Ah ouais, ah là, c'est une paysanne. Faut faire attention avec les paysannes, hein, les gars. Les femmes de la campagne, elles peuvent être très dangereuses. Il y a combien de pioches là? 1, 2, 3, 4, 5. Ça aurait été drôle que ce soit un râteau, tu vois. Cheating bastard. Putain, la Porsche, ça me fait. Ah, ça me fait chier. Ah, ça me fait chier pour la Porsche. Vraiment, t'as une Porsche, t'as investi de l'argent dans une belle voiture et tout. Et là, ouais, voilà. Là, c'est mort. Une femme enceinte détruit la voiture de son mari. Ah, je vous ai dit, les voitures, laisse tomber. Ah, vraiment, c'est la symbolique, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais. Ah bah là je peux te dire que là, hein, souvent on vous laisse passer et tout, genre qu'on a à Carrefour, il y a une queue et tout, vous êtes prioritaire ou je sais pas quoi. Là rien à foutre, là son bide là ça la gêne pas d'être debout là, pour exploser la bagnole, là il y a pas de problème. Hein. Ah ouais, elle met des claques sur le véhicule, genre là elle se fait plus mal à la main qu'elle fait mal à la voiture. Ah ouais, elle est montée sur le toit et tout, ah là là. Quand je vous disais que l'amour et la haine, c'est deux sentiments qui sont proches, parce que pour à ce point-là péter une voiture, tu vois, c'est des sentiments forts. L'amour rend aveugle, la haine rend aveugle aussi, on peut le dire, je pense. Top 8 des stars qui se sont le mieux vengées de leur ex, Katy Perry et son amour d'adolescence. En 2010, elle s'est tapé un petit concert tranquille dans son ancien collège, sauf qu'elle remarqua dans la foule Shane Lopez, le type qu'elle kiffait lorsqu'elle était jeune. Du coup, elle s'est permis, tu étais le mec le plus populaire de la classe, mais tu n'as jamais voulu sortir avec moi, c'était toujours Amanda Wayne. Qu'est-ce qui se passe maintenant, petit joueur? Aïe. Là, j'avoue, là, c'était le mec le plus mauvais investissement de sa vie, tu vois. Ah, Justin Timberlake et Britney Spears. Ce fut tout aussi triste quand on apprit que Britney avait trompé Justin avec le chorégraphe Wade Robson. Mais Justin décida de sortir son titre Cry Me a River. Le tube a fait un carton. Britney n'a plus de carrière. Faut pas tromper les gens, Britney. Lily Allen qui couche avec tous les potes de son ex. Ah ouais. Bah moi faut pas que ça arrive parce qu'il y en a beaucoup quand même des potes là. Ah c'est terminé pour elle. Satsuki Mitchell, ce qu'elle a fait la meuf pour se venger de Daniel Craig. Eh oui on est... Tu peux te venger de James Bond les gars, tout est possible. Elle a dépensé son argent pendant que lui allait voir ailleurs. C'est malin ça. Au lieu de le quitter tout de suite, elle s'est dit bah attends, on va quand même utiliser un petit peu son argent en attendant pour en profiter. Pour se venger de son ex, il découpe tout en deux. Son cœur est brisé en deux, du coup il a décidé de briser en deux pareil, tout ce qu'il possède. Ah ouais vraiment il est en train de découper une chaise. Mais frérot, l'iPhone je veux bien que ça fasse chier, mais moi tu découpes ma chaise. Ah ouais d'accord il découpe sa télé. Non mais la chaise les gars, d'accord ça sert à rien. Tu découpes un téléphone, tu découpes une tablette, tu découpes son maquillage, tu découpes le lit en deux. Mais à la limite une chaise tu vois, balèque. Tout à l'heure on disait que c'était les filles qui abîmaient les voitures des hommes. Ah ouais non vraiment il a pas rigolé. Ah ouais puis en plus derrière on voit les objets, regardez. Canapé coupé en deux, écran coupé en deux, lit coupé en deux, nounours coupé en deux, iPhone coupé en deux. Il a tout coupé, chaise coupée en deux, il a vraiment la télé. Oh ça c'est exceptionnel. Cet ex-mari qui a acheté la maison voisine. La maison voisine de leur ex-femme et qui a installé une statue de doigt d'honneur devant son jardin tournée vers la maison de son ex. Ah ouais, alors celui-là il est fort. Ah non ouais, celui-là vraiment, celui-là il est doué. Parce que là franchement avoir de se dire attends comment je peux faire chier un maximum mon ex. Tu sais quoi, j'achète la maison d'à côté et je vais lui mettre un putain de doigt Non ça c'est fort. Attends, ce grand malade qui lui envoie une photo de lui en pleine action à son ex. Il y a aussi une autre forme de vengeance, bon ça je suis un peu moins pour parce que là bon c'est lui au moins qui veut tu vois. Mais c'est tu sais quand t'envoies des nudes à ton copain et qu'après cet enfoiré une fois que la rupture est faite, il divulgue ça à tout le monde. Donc faites attention les gars quand vous envoyez des nudes, envoyez à des gens de confiance. Donc ce mec là il se fait tatouer sa femme, sauf que c'est plus sa femme. Du coup il la transforme en démon. C'est une femme qui a encadré le dernier geste de son ex-mari lorsqu'elle a foutu la porte. Énorme, c'est énorme. Cet ancien barbu qui a décidé de se séparer de sa meuf et de sa barbe. Puis il a envoyé la barbe à son...
Ah mais il y a des mecs, c'est des tarés, je te jure, c'est des tarés. Il y a des histoires de fous. C'est ça que j'aime avec les gens, c'est que les gens, ils sont inventifs. Ils trouvent toujours le moyen de te surprendre, vraiment. Cette fille qui voulait s'introduire chez son ex et qui est restée bloquée dans la cheminée. Mais non, mais c'est exceptionnel ça aussi. On va de pépite en pépite, c'est des masterclass sur masterclass, c'est des 5-0 là depuis le début. Il y a aussi celle qui balance un vélo sur la voiture. Pourquoi un vélo? Putain, pourquoi un vélo? Tu prends un marteau, je sais pas. Pourquoi tu prends un vélo? Ah non, ça se fait pas. Ah ça là, ça touche mon petit cœur là. Cette folle qui commet l'ultime sacrilège pour n'importe quel gamer. Elle a pété les CD de tous les CD de ses jeux. Borderland, je vois Call of Duty au loin. Ah ouais, non, sacrilège. Ce héros qui a remplacé le visage de son ex sur la photo par son propre visage. Il est trop fort. Et enfin, cette jeune femme qui a quant à elle remplacé le visage de son ex par celui de ses célébrités préférées. Ils sont géniaux, j'adore. Il y a aussi une nouvelle forme, les gars, qui est arrivée depuis peu pour se venger de son ex. Et je trouve que c'est la meilleure façon de se venger de son ex, c'est le revenge body. En gros, ça consiste en quoi? Ça consiste, tu viens de te séparer avec ta femme ou avec ton homme ou avec ton petit copain, ta petite copine. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu veux lui montrer qu'elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Tu te mets au sport, tu t'arraches mon gars, tu t'arraches comme un fou. Et qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement, tu te transformes en, on va dire, bon là si on prend l'exemple, en femme à domicile et tu te transformes en bombasse Latoni, en bombasse de Playboy, tu vois. Regardez, la femme à gauche, la femme à droite, c'est la même femme. Il y en a une, on va dire, qui s'est laissée un petit peu aller, tu vois, qui se maquille plus trop, qui prend plus soin d'elle. Et à côté, une nouvelle femme, les gars, une nouvelle identité. Elle prend soin d'elle, maquillée, tac. Et là, voilà, elle est calibrée, on peut le dire. Regardez ça. Tac, tu prends soin de toi, tu développes. Donc non seulement tu fais du sport, donc c'est bon pour la santé, tu prends confiance en toi et en plus tu te venges de ton ex indirectement. C'est pas beau tout ça? Franchement, c'est pour ça moi je kiffe la meilleure des vengeances, les gars, le revenge body. Et ça marche pour les hommes comme pour les femmes. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça marche pour les deux sexes. Bon voilà les gars, la vidéo elle est terminée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en couple. Marquez-moi en commentaire si vous êtes en couple, pas en couple. Si vous aussi vous êtes déjà vengé de vos ex, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me fera super plaisir. Bisous.